C'est Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, qui l'a demandé ce débat de l'entre-deux tours, tout d'abord sur Twitter, et puis il s'en est expliqué, c'était il y a quelques minutes, c'était lors de son arrivée au QG du Rassemblement national. Écoutez comment il se justifie, Jordan Bardella. Et moi, je propose à Jean-Luc Mélenchon un débat projet contre projet entre ceux qui ont vocation à être, dans quelques jours, Premier ministre de cohabitation. Appelle le nouveau Front populaire à sortir de l'ambiguïté. Jean-Luc Mélenchon s'est déclaré candidat au poste de Premier ministre. Une immense majorité des candidats du nouveau Front populaire qui sont qualifiés au second tour le sont sous la bannière de la France insoumise. Et moi, je souhaite débattre projet contre projet avec une alliance qui représente, je le crois fortement comme des millions de Français, un péril existentiel pour la nation française. Alors, quelques instants, pardon. Je vous ai coupé la parole. Parce qu'il y a la réponse de Jean-Luc Mélenchon. Quelques instants après, Jean-Luc Mélenchon répond. Exactement, on a besoin de vos lumières parce que c'est un peu énigmatique quand même. Regardez ce que nous dit Jean-Luc Mélenchon. Il nous dit, Monsieur Bardella a raison, il y a besoin d'un débat entre les deux projets pour les Français. Et il termine son tweet en disant, pour cela, il doit solliciter Manuel Bompard, son coordinateur, Mathilde Panot, présidente du groupe, ou Clémence Guettet, coordinatrice du programme. Après avoir dit que, visiblement, eh bien, cette alliance n'était pas... Enfin, il y avait la candidature pour le poste de Premier ministre, la fonction de Premier ministre, qui n'avait pas encore été décidée. Comment vous le comprenez tous, Maurice? Compréhension entre nous, déjà. Oui, vous n'êtes pas d'accord. Ce que j'ai compris, Maurice, qu'avez-vous compris? C'est qu'il crève d'envie de faire ce débat, qu'il veut absolument le faire, mais qu'il ne veut pas s'auto-désigner. Donc, il dit que c'est aux Insoumis de choisir le débatteur en chef, les trois responsables des Insoumis, qui, à la surprise de tout le monde, choisiraient Jean-Luc Mélenchon comme le meilleur débatteur. C'est ma compréhension, c'est pas celle de Valérie, si j'ai bien compris. Non, moi j'ai le sentiment qu'il propose que Manuel Bompard, le coordinateur, Mathilde Panot, la présidente du groupe, ou Clémence Guettet, coordinatrice du programme, soient les interlocuteurs de Jordan Bardella pour ce débat. Mais le tweet est assez ambigu. C'est certainement voulu d'ailleurs, non, je ne sais pas. Marcelo. On avait déjà eu ce cas de figure, puisque souvenez-vous, lors du débat sur TF1 à 3, Attal, Bardella et la gauche, les deux, Bardella comme Attal, avaient pressé Jean-Luc Mélenchon d'accepter, ils voulaient débattre contre Jean-Luc Mélenchon parce que c'est un personnage qui est plus clivant, ça les intéresse plus pour essayer de mobiliser leur propre camp. Et déjà Mélenchon avait botté en touche en disant... alors c'est vrai que c'est difficile de comprendre parce que moi ça me rappelle son fameux « faites mieux », vous vous souvenez? Oui. Il est battu à la présidentielle et il dit « faites mieux ». C'est une façon, à chaque fois il fait monter des gens et en même temps on sait bien qu'il ne veut pas laisser la place. Donc là je pense qu'il veut gagner du temps, il sait que ça ne passerait pas. D'ailleurs, les réactions n'ont pas tardé à se manifester dans son propre camp, à commencer par la patronne des Verts, Marine Tourdelier. Patrice Duhamel. Moi, il y a quelque chose qui m'amuse déjà, c'est qu'ils sont tous d'accord pour éliminer la majorité sortante. Elle n'existe plus, là. Parce que la semaine dernière, c'était quand même les débats à 3, il y en a eu beaucoup. Donc ça, c'est le premier point. Hier soir, Mélenchon a dit entre eux et nous, c'est eux ou nous, et entre eux et nous, il n'y a plus rien. Voilà. Donc c'est un premier point. Deuxième point, le sujet est de savoir s'il a vraiment envie que le Front populaire gagne ou pas, parce qu'on lui prête des intentions stratégiques, des arrière-pensées dans tous les sens, qui préférait se garder lui pour la présidentielle, etc., qui ça lui déplairait pas que le Rassemblement national gouverne d'une manière ou d'une autre pour qu'il puisse le combattre et arriver en position de force pour les présidentielles. C'est la stratégie qu'on lui prête. Moi, voilà, c'est qu'une majorité d'observateurs lui prête. Si tel est le cas, il sait qu'il fait l'épouvantail et donc il a envie de faire le débat. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est cette stratégie peut-être de Jordan Bardella, c'est-à-dire que rien n'existe mis à part le front de gauche. Et lui, c'est limpide. Mélenchon. Non, mais là, c'est encore Jean-Luc Mélenchon. On sait que pour beaucoup, c'est un repoussoir. Oui, mais c'est pour ça qu'il le choisit. Oui. Il veut évidemment Bardella le face-à-face le plus dur, le plus radical possible. Et qui serait le plus violent depuis longtemps, oui. Et Jordan Bardella serait le calme, serait le modéré dans ce face-à-face. Donc on est à front renversé complètement. Alors évidemment, il n'y a aucun responsable, ni socialiste ni vert, qui peuvent accepter, c'est ce que disait Marcelo, qui peuvent accepter cette idée. Ça ferait un scandale absolument monumental, ce qui arrangerait également Mélenchon.
Et Valérie Sarmé, une pièce dans le feuilleton, Marcelo citait Marine Tondelier. On va vous lire quand même son tweet. Elle s'adresse à Jordan Bardella en disant: nous nous sommes répartis les débats au sein de ce mouvement du Front Populaire. Après Manuel Bompard et Faure-Olivier, c'est donc à mon tour de représenter notre coalition au 3e débat. Dois-je comprendre que vous n'osez pas débattre avec moi? Donc on remet une pièce dans le feuilleton. Et Glucksmann, elle ne le cite pas. Non, elle ne cite pas Glucksmann, Raphaël Glucksmann. Mais Marine Tondelier, je vais répondre à votre question, mais Marine Tondelier, c'est une voix qui s'est beaucoup imposée pendant cette période et qui a réussi à rallier autour de sa ligne un certain nombre d'électeurs du nouveau Front Populaire. Je ne dis pas d'électeurs forcément, mais on voit qu'à gauche, Marine Tondelier commence à sérieusement imprimer, parce qu'elle a une voix singulière au sein de l'Alliance. Je ne suis pas sûre qu'elle remette une pièce dans la machine, mais c'est une manière de dire, sans être désagréable, que ce n'est pas le tour de Jean-Luc Mélenchon ou d'un insoumis qui a déjà participé à un débat. Olivier Faure a participé à un autre débat, donc elle le dit, c'est son tour à elle ou à quelqu'un du Parti communiste. Mais la difficulté, c'est que Fabien Roussel a été sèchement battu dès hier soir. Alors je vous laisse la parole, Marcelo. J'accueille quand même Romain Lopez qui est avec nous. Merci, bonjour. Maire RN de Moissac, candidat suppléant à la 2e circonscription du Tarn et Garonne. Vous allez bien sûr participer, nous donner votre avis, votre sentiment sur ce débat, cette volonté et avec qui. Marcelo, avant. Un autre point m'a frappé dans le tweet de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il introduit l'idée. Il dit la France Insoumise est le groupe qui a eu le plus de candidats élus au premier tour à gauche, ce qui est exact, mais il introduit un nouveau critère, puisque vous savez que ça fait un moment que dans le débat autour de qui irait à Matignon, lui dit ça doit être quelqu'un émanant du groupe qui serait arrivé en tête, ou alors il dit c'est nous qui avons obtenu 22%, le meilleur score lors de la présidentielle. À chaque fois, il cherche un critère dans le cadre de cette hiérarchie à gauche, de cette bataille interne où LFI était jusqu'à présent hégémonique. Et alors, on voit surgir maintenant un nouveau critère, c'est le nombre désignés, nombre de candidats élus au premier tour. Donc voilà, ça c'est la nouveauté. Il doit donc s'adresser aux Insoumis, premier mouvement en nombre d'élus au premier tour. Romain Lopez, doit-il y avoir un débat entre Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon, alors que on le disait, normalement c'est au tour de Marine Tondelier. Est-ce que ça vous arrangerait qu'il y ait ce genre de débat-là dans l'entre-deux tours? Les Français ont besoin de clarté. Aujourd'hui, il y a 2 blocs qui vont s'affronter au second tour. Il y a le bloc LR, RN, le bloc dit national, et le bloc de l'extrême gauche. Nous avons chez nous Jordan Bardella qui est le futur Premier ministre identifié, et nous avons en face le Premier ministre officieux qui tire les ficelles, Jean-Luc Mélenchon. Donc par cette proposition, Jordan Bardella veut faire sortir Jean-Luc Mélenchon du bois, parce qu'on sait très bien qu'effectivement les Insoumis ont la même mise sur ce nouveau Front Populaire. Ils sont arrivés en tête dans de nombreuses circonscriptions du côté de la gauche. Ils ont effectivement aussi le nombre de députés le plus important à l'Assemblée nationale. Je parle bien sûr des Insoumis. Donc il est tout à fait logique que Jean-Luc Mélenchon débatte avec Jordan Bardella, d'autant que l'on sait très bien que si le nouveau Front Populaire, on l'espère effectivement, n'arrive pas arriver aux affaires, ce serait logiquement Jean-Luc Mélenchon qui en deviendrait le Premier ministre. Et vous parliez tout à l'heure de Marine Tondelier. Je peux vous dire que, à part connaître Marine Tondelier dans les quartiers bobos toulousains, parisiens ou lyonnais, Marine Tondelier n'a aucun rayonnement populaire et médiatique hors de ces quartiers-là.